Bienvenue sur Next Drive pour ce premier essai vidéo au volant de la Iniro, le SUV 100% électrique de Kia. Je suis avec Pierrick du blog auto. Bonjour les gens. Et avec Cédric qui est rédacteur spécialisé sur Next Drive. Alors messieurs, cette Iniro, vous en avez pensé quoi? Bah écoute, moi je l'aime bien. Moi je trouve que ses principaux points forts, c'est d'abord l'autonomie qui est assez monstrueuse. 455 km. 455 km et franchement, je pense qu'on peut atteindre à l'aise plus de 350 bornes. Et puis en termes d'agrément de conduite, franchement je trouve ça pas mal. C'est une des meilleures électriques personnellement que j'ai pu conduire aujourd'hui. Alors je vais passer la main à Cédric parce qu'au départ il n'était pas convaincu. Alors t'en penses quoi de cette voiture? C'est un petit peu ennuyeux à regarder à l'extérieur comme à l'intérieur, mais bon, il y a beaucoup de place et le groupe motopropulseur est effectivement bien, vraiment bien, avec une autonomie qui permet vraiment de dépasser les simples trajets urbains. Et en fait, c'est un positionnement entre les petites voitures électriques du genre de la Renault Zoé, de la Nissan Leaf, avec des autonomies qui sont souvent en dessous des 300 km, et des véhicules qui sont beaucoup plus chers comme le Tesla Model X ou le Jaguar E-Pace, où là, voilà, on a quand même une autonomie qui est proche de ces gros modèles très luxueux, mais avec un tarif qui est quand même moins élitiste. Alors c'est vrai que là, lors de cet essai, on l'a quand même poussé à bout cette voiture. On n'a pas été sympa, hein. On a coupé tous les systèmes de récupération d'énergie. On a les sièges chauffants, là, on a le volant chauffant, on a mis la clim, on a allumé les phares, on recharge les smartphones. Enfin bref, on essaye autant que faire se peut, et puis forcément une conduite un peu plus dynamique. On essaye autant que faire se peut de vider la batterie, et pour autant on n'a pas réussi à descendre en dessous des 300 km, sachant qu'encore une fois il y avait aussi du dénivelé. Ouais. Donc effectivement, ces 455 km annoncés, a priori on peut vraiment s'engager sur des longues distances. Il y a une autre chose qui est importante, hein, c'est qu'on arrive à garder la puissance malgré les appels répétés sur le moteur et la batterie. Et l'autre point que tu as soulevé, Cédric, c'est également son prix. Parce que c'est vrai tu l'as comparé à la Zoé, bon, on a quand même beaucoup plus de place que la Zoé. On a un vrai coffre, niveau chargement, je crois que c'est 700 litres de mémoire, les capacités du coffre. Je peux peut-être me tromper. En tout cas, on est sur un segment largement supérieur, ça c'est clair. Et puis le prix, parce que c'est vrai que prix de départ 38 500 €. Oui, mais ça c'est avec le petit moteur que personne n'achètera de toute façon. Exactement, là on est sur la version 204 chevaux. Ce que nous a dit Kia d'ailleurs, hein, c'est que sur les pré-réservations, c'est pratiquement 70 ou 80% sur ce modèle là, qui lui est facturé à partir de 42 500 €, vous m'arrêtez si je me trompe, Oui. avant la déduction de 6 000 €. Voilà. Donc globalement, si on vous posait la question, est-ce que vous seriez intéressé pour acheter cette voiture? Cédric, toi je sais que tu aimes bien les sportives, mais bon, si tu te raisonnais. Je trouve que par rapport à un SUV, parce que maintenant tout le monde veut acheter des SUV familiaux, donc prenons par exemple le Nissan Qashqai, équipé d'un moteur diesel de puissance similaire. Je pense qu'en termes de tarification, on est très proche, quoi. Donc ça coûte pas plus cher maintenant d'avoir ce véhicule qui offre par ailleurs un agrément de conduite qui est supérieur grâce au moteur électrique. Et toi Pierrick? Bah carrément, moi encore une fois je trouve que c'est une des offres électriques aujourd'hui, une des plus intéressantes. Justement à ces niveaux-là, c'est vrai que l'agrément de conduite c'est quand même une grosse surprise, hein, mais même pour vous deux je pense. Ouais. On a vraiment apprécié conduire cette voiture, et puis c'est très dynamique. Hein. Ouais, non, mais carrément. Et puis je dois dire aussi que c'est vrai que en termes d'autonomie c'est quand même confortable, parce que on peut vraiment, je pense, passer sa semaine à faire ses trajets domicile, boulot, sans vraiment se poser de questions. Mais bon, sans après, être obligé de recharger absolument, tous les jours, absolument. Mais après, voilà, comme toutes les électriques, je pense qu'il faut voir aussi pour s'équiper à la maison, voilà, pour se recharger de manière plutôt confortable, ou s'assurer qu'au bureau, voilà, on a les bonnes prises. Parce que le problème, c'est que voilà, aujourd'hui, comme plein d'autres voitures, les voitures sont plutôt prêtes. Les infrastructures, ou en tout cas pour s'équiper, c'est pas encore facile. Bon, donc globalement, on est tous d'accord pour dire bilan très positif sur cette Kia Iniro. Ah, absolument, moi je suis d'accord. Franchement, autonomie, agrément, c'est vraiment ce que j'ai adoré sur cette voiture. C'est juste pas la voiture la plus excitante à regarder et à vivre. Bon bah écoute, on lui pardonnera ça, hein, surtout pour son prix. Allez, à plus. Salut les gens!